Bonjour à tous et bienvenue sur C'est Rugby. Nous sommes aujourd'hui à Palavas sur le stade Louis Baume à la rencontre du Rugby Club Palavas-les-Genêts. Une équipe qui avait vécu une saison 2017-2018 un peu compliquée et qui s'était sauvée dans les dernières journées. Et avec moi, nous allons les découvrir. Nous sommes avec Charlène Bénézé, la nouvelle présidente du Rugby Club Palavas-les-Genêts. Bonjour Charlène. Bonjour. Une femme présidente de rugby, comment vous êtes arrivée là? Racontez-nous un peu cette intersaison. Franchement, je ne m'attendais pas vraiment à me retrouver là pour cette future saison. Mais au vu donc, de la saison passée, j'ai été sollicitée donc, par diverses personnes pour reprendre de ce club qui me tient quand même à cœur, puisqu'il a quand même 60 ans et ma belle famille a participé donc à la création de ce club. Donc je me devais en tant que palavasienne et maman aussi de joueurs de reprendre ce club pour le faire perdurer. Ouais, vous avez toujours gravité un peu autour du club, vous savez un peu comment il se présente à l'école de rugby, vous avez beaucoup de gamins? Alors sur l'école de rugby, on est en train de travailler dessus fortement, puisqu'on fait des journées portes ouvertes. Cette année, c'est vrai que avec le foot, quand même champion du monde, c'est un petit peu compliqué pour le rugby, mais on s'y attelle. On a quand même fait une licence à 100 € cette année, donc pour aussi aider les gens qui ont des difficultés ou pas, pour inscrire leurs enfants et qu'ils puissent pratiquer ce sport qui est quand même un beau sport avec des belles valeurs. Et voilà, on essaye un petit peu de reconstruire tout ça et je pense qu'on va y arriver parce qu'on est vraiment déterminés. Des objectifs pour cette année, après une année passée, on a dit un peu difficile. Ouais. Vous avez recruté quand même en quantité et en qualité. Ouais. Comment vous le voyez, vous, de votre œil de présidente? Comment je le vois, forcément, on est quand même, on a des objectifs forts. Alors bon, on n'annonce rien parce qu'on reste quand même humble. C'est vrai, c'est une nouvelle équipe avec beaucoup de nouveaux participants. Mais je crois en eux, j'ai confiance en eux et il y a vraiment un bon groupe avec une très bonne entente, malgré que ça ne fasse pas longtemps qu'ils se connaissent. Ouais. C'est vrai qu'on est sorti d'une saison un petit peu compliquée, bon voilà, pour X raisons. C'est vrai que la transition au niveau dirigeant s'est faite un petit peu sur le tard, donc le recrutement a été fait un petit peu à la va-vite, donc ça a été compliqué de bâtir une équipe compétitive puisque cette Fédéral 3 elle monte d'un cran à chaque année, donc voilà, donc on a essayé de sauver tant bien que mal cette saison. On a eu un début de saison effectivement très, très, très compliqué, je crois qu'on a su ensuite se resserrer sur la deuxième partie, voilà, pour aller chercher ce maintien, voilà, qui était minimum, on va dire, voilà, sur la saison. Tu as l'ajout d'un nouvel entraîneur qui est arrivé et Jérémy qui a été nommé manager officiellement. Comment vous avez préparé ça ensemble? Comme je disais précédemment, effectivement, la grande différence, c'est qu'on a travaillé sereinement. Puisqu'on a pu attaquer notre recrutement à partir du mois d'avril, du mois de mai, voilà, commencer à cibler un petit peu les joueurs qui nous faisaient défaut. Voilà, on sait très bien qu'à ce niveau, il y a des postes clés. Et, voilà, on a essayé de trouver ces joueurs, donc on a beaucoup recruté sur les deux équipes, voilà, puisqu'on est à pratiquement 30 recrues sur les deux équipes, voilà, donc ça fait beaucoup de nouveaux, ça fait beaucoup de choses à mettre en place, mais en tout cas on est satisfait en tout cas de notre préparation et on a hâte de démarrer. Avec Robin Sola, le nouvel entraîneur des trois quarts de Palavas. Robin, bonjour. Bonjour. Raconte-nous un peu ton parcours, comment tu es arrivé à Palavas? Écoute, tout simplement, moi je jouais sur Millau, encore la saison dernière, sur les deux dernières années. J'ai rencontré Philippe, donc l'entraîneur adjoint, il y a 2 ans. J'avais failli venir jouer à l'époque à Palavas, ça s'était pas fait. Voilà, malheureusement l'année dernière j'ai dû arrêter, en fin de saison j'ai dû arrêter de jouer suite à une blessure. Du coup Philippe m'a recontacté, m'a proposé ce challenge, donc que j'ai accepté avec grand plaisir, quoi. Voilà. Tu as déjà entraîné ou... Non, c'est ma toute première expérience. J'étais joueur jusqu'à maintenant, je suis encore un jeune entraîneur, voilà, à 32 ans, j'aurais pu continuer un peu, mais bon.
se retrouve avec Mathieu Pommery, nouveau demi-de-mêlée de Palavas. Mathieu, dis-moi, comment tu es arrivé ici, dis-moi? Bonjour, alors je suis arrivé ici, je viens de Nîmes, voilà, pour des raisons perso un petit peu, professionnelles surtout, et rugbystique, c'est vrai que le niveau commence à devenir très exigeant, donc je suis venu à Palavas, plus proche de chez moi, pour un nouveau challenge sportif, et voilà. Toi, tu arrives donc de Nîmes en Fédéral 1, tu vas découvrir la Fédéral 3, tu as déjà joué dans ce niveau ou ça va être ta première? Ouais, parce que dès que je suis revenu à Nîmes il y a 5 ans à peu près, on avait été rétrogradé en Fédéral 3, donc j'ai pu faire l'aventure aussi et les monter jusqu'en Fédéral 1. Donc c'est un niveau que je connais un petit peu, mais ce que je recherchais surtout à Palavas, c'était un esprit, c'était un feeling humain, et voilà, c'est un club, je pense, qui est familial et dans lequel on se sent bien, et je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui, quoi. Tu as été bien intégré? Ouais, très bien. Alors c'est avec beaucoup de points d'humour. C'est vrai que c'est des mecs qui ont du caractère. On est sur un niveau où il y a quand même du joli rugby, je trouve, où on peut se régaler, mais des mecs qui ont un caractère, une personnalité. Donc après il faut s'intégrer, hein, ça prendra le temps que ça prendra, mais les mecs ils trichent pas, quoi. Donc c'est sympa. Avec Bemba Camara, donc troisième ligne de Palavas. Bemba, tu fais partie maintenant des anciens. L'année dernière, ça a été un peu une saison galère. Vous êtes maintenu au forceps sur la fin. Comment vous l'avez vécu, vous? Alors oui, bonjour. Effectivement, la saison dernière, ça a été un peu compliqué. Voilà. Bon, maintenant, on essaie de passer au-delà de ça. Maintenant, on va vite oublier ça et repartir de plus belle, on va dire. Et on peut dire que bon, c'est bien parti, notamment avec le nouvel esprit qui se met en place. Ouais, vous avez eu 33 recrutements. Vous avez eu le temps de tous vous retrouver ensemble, de faire plus connaissance. Ça se passe bien? Eh bien, écoutez, oui, 33, effectivement, ça fait du monde, mais bon, on peut dire que la mayonnaise a très vite pris. On a fait un stage, notamment avec tout le monde pour intégrer tout ça. Des belles recrues, parce que des personnes qui avaient envie de s'intégrer rapidement dans ce nouveau challenge. Donc effectivement, oui, on peut dire que c'est intéressant. Jérémy Boixadera, joueur et maintenant nouveau manager de Palavas. Jérémy, cette nomination cet été, comment ça s'est passé? Raconte-nous un petit peu. Chaque joueur qui sera sur le pré cet après-midi, j'ai fait effectivement avec tout le staff, les entraîneurs, mais aussi la présidente qui a quand même été impliquée dans cette tâche, les recrutements et les entretiens individuels. Voilà, aujourd'hui nous sommes sur un groupe de 70 joueurs, alors que l'année dernière nous étions sur à peine 55-56 joueurs, et avec 33 recrues, dont certains noms qui sont quand même assez intéressants pour notre niveau fédéral. Donc on espère beaucoup, on est sûr de rien bien sûr. Il n'y a rien de plus mauvais en début de saison que d'avoir des certitudes, mais il y a beaucoup d'espoir et de travail derrière tout ça. Voilà. Et toi, ta double casquette là, comment tu te sens au sein de l'équipe en plus? Ça a toujours été compliqué de faire les deux, mais là il fallait assurer la continuité. L'année dernière j'étais président, donc c'était encore pire, co-président avec le président de l'année dernière, M. Michel pour ne pas le citer. Voilà, donc c'est pas toujours facile, mais je m'efforce à ce que quand je suis sur le pré, je suis un simple joueur lambda, et puis après on va dire les problématiques liées à mon poste,
bien, je les gère en dehors du terrain, surtout pas tout mélanger, quoi. C'est une tâche qui n'est pas aisée, mais j'essaie de m'y employer du mieux que je peux en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre professionnalisme, merci de nous rendre visite comme vous le faites chaque année. Et ce qui me fait particulièrement plaisir avec vous, c'est que vous me laissez un peu de temps de parole, ce qui n'est pas du tout le cas chez votre concurrent, le Midi Libre, qui en aucun cas a cité mon nom en qualité de manager et ce que j'essaie d'apporter au club. Merci.